Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les guidances du mois de mai. Tout d'abord, j'espère que votre déconfinement s'est bien passé, que ça s'est déroulé sans accroc, sans difficulté majeure, parce que je sais que c'est une période assez complexe, on va dire, un petit peu compliquée pour certains d'entre nous, pour la plupart d'entre nous d'ailleurs en fait. Donc voilà, j'espère que tout s'est bien déroulé pour vous. Pour en revenir aux guidances, je propose une extension comme le mois dernier de ces vidéos, de ces guidances, où j'aborde le thème sentimental, j'aborde le thème professionnel et à la fin le message des guides pour agrémenter tout ça. Voilà, donc je vous laisse avec votre guidance qui sont, je le rappelle, générales, signe par signe, toujours. Et écoutez, je vous laisse regarder votre guidance et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao! Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer votre tirage mensuel avec vos énergies. Allez, quelles sont les énergies pour les Gémeaux pour le mois de juin, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux pour le mois de juin? Ok, on a le fou déjà. Oh, on a le jugement de deck. Oh bah dis donc. Oh là là, ok. On a l'as d'épée. On a la mort. On a la lune. Et on a la 10 de bâton. Je les prends toutes parce que ça fait sens. Et que, à mon avis, il y a quelque chose d'important là qui se passe pour vous. Si je compte la carte en dos de deck, vous avez 4 arcanes majeures. 4. Et pas des moindres, hein. Et pas des moindres, hein, parce qu'entre le jugement là en dos de deck, la mort et le fou, la lune aussi, mais vraiment c'est vrai que ces trois là, ça annonce un changement. Hein. Bon là, en gros, hein, je vais vous dire un petit peu ce qu'on me dit. On me dit, moi je pense que avec la lune, je pense qu'il y a quelque chose. Alors soit il y a quelque chose qui remonte à la surface, des émotions, des ressentis que peut-être que vous refouliez ou peut-être que dont vous n'aviez pas conscience. Peut-être que quelque chose qui était caché jusqu'à présent a refait surface dans votre vie. C'est visiblement quelque chose qui soit qui est pesant là à l'heure actuelle, soit qui vous a pesé énormément pendant un moment. Là, le 10 de bâton, ça signifie une fin de cycle, mais un cycle qui a été long, qui a été lourd. C'est celui qui porte des trucs sur ses épaules, là, qui porte 10 bâtons sur ses épaules. Et en fait, qui n'arrive pas à s'en dépêtrer, quoi. Qui n'arrive pas à s'en dépêtrer ou qui refuse aussi de lâcher ces fardeaux qu'il porte sur ses épaules. Moi, j'ai l'impression que... ouais, c'est quelque chose de lourd, quoi. Je sais pas pourquoi. Quelque chose de lourd que soit vous avez porté ou soit que vous portez là actuellement, qui remonte à la surface. La lune, c'est ce qui est secret. Hein, voilà, ça peut être un secret qui est révélé. Ça peut être des émotions, des ressentis très très profonds. La lune, c'est une énergie très, très mystique, très mystérieuse, très profonde, très émotionnelle. Hein, très émotionnelle. Je pense que... ouais, vraiment, je pense qu'il y a un secret qui a été révélé qui permet peut-être de lâcher certaines choses à un moment donné. Soit ce sont des émotions qui vous sont propres, parce que je peux pas m'empêcher de dire quelque chose qui a été révélé parce qu'on a quand même le jugement. On a quand même le jugement et le jugement, c'est vraiment une prise de conscience. On ouvre les yeux sur une situation ou sur quelque chose. C'est waouh, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est... J'ai pas l'impression que ça soit très délicat tout ça. J'ai pas l'impression que ça soit très délicat parce que ça entraîne pour moi
ça, cette prise de conscience, ce truc qui revient, qui vous revient dans la tête, que ça soit un secret ou que ça soit des émotions très personnelles qui remontent à la surface, ça vous permet, pour moi, de prendre une grande décision dans votre vie. Une décision très importante dans votre vie, avec cet as d'épée. Ça, c'est vous. C'est votre énergie, c'est vous qui prenez cette décision, c'est vous qui avez une compréhension de quelque chose, surtout en plus, encore une fois, avec le jugement, donc vous comprenez quelque chose, peut-être que vous n'arriviez pas à comprendre jusqu'à présent, ou peut-être que vous n'aviez pas toutes les clés en main pour comprendre et avancer. Il y a un déclic quelque part. Il y a un déclic énorme, vous prenez une décision énorme dans votre vie, ce qui vous permet en fait je sais pas moi, ce truc-là, ça vous transforme, ça vous métamorphose, c'est comme si quelque part ça vous tuait, ça vous achevait, ça achevait ce cycle-là pour pouvoir renaître, mais de façon spectaculaire. Spectaculaire, hein? Spectaculaire, pourquoi? Parce que tout d'un coup, on abandonne ses peurs, on abandonne ses angoisses. Moi, je me rappelle surtout du mois dernier où je voyais que vous étiez quand même assez gouverné par beaucoup de peurs et d'angoisses. Mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, mais vous abandonnez tout ça, hein. Le fou, c'est l'énergie la plus téméraire qu'il y a dans le tarot, la plus insouciante. C'est comme sur cette image, cette jeune femme qui est au bord d'une falaise, qui a un pied dans le vide, et elle regarde même pas où elle met le pied, elle décide tout simplement d'avancer. Elle sait pas où elle va atterrir, elle sait pas ce qui va se passer pour elle, mais elle le fait. Elle le fait pourquoi? Parce qu'elle a une foi inébranlable en la vie, et parce qu'en fait, elle en a marre d'attendre. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment ma sensation. Elle en a marre d'attendre et de subir sa vie. Parce que avec la 10 de bâton, on a vraiment cette notion de subir sa vie, de subir les responsabilités, de subir les aléas, les obstacles de la vie. C'est comme si on était amorphe et juste qu'on avançait, épuisé, mais qu'on avançait juste pour pas mourir. C'est tout, en fait. Mais il y a quelque chose, peut-être un certain désespoir, une certaine fatalité qui s'était installée dans votre tête. Peut-être que vous vous êtes rendu compte de ça aussi. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous étiez à peine vivant. Peut-être que le confinement, ça vous a fait vous rendre compte de ce que vous aviez dans votre vie, ce que vous désiriez, vos aspirations, vos rêves de gosse. C'est peut-être ça qui remonte à la surface, c'est vos envies, ce que vous voulez, ce qui vous fait profondément vibrer, quoi. Et en fait, le fait de s'en rendre compte et le fait de se dire « Putain, je passe à côté de ma vie, merde », ça transforme votre vision des choses, ça transforme votre façon d'agir. Vous décidez vraiment, vous prenez une grande décision, vous décidez de vous lancer. De vous lancer vers l'inconnu, de vivre en fait, vraiment. J'ai vraiment cette sensation très très grande et très puissante que vous décidez de ne plus subir votre vie et de vivre. C'est hyper fort. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que... non, j'en ai trop. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour en arriver là, parce que c'est un truc de fou. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie des Gémeaux pour en arriver là? Pour abandonner toutes ces peurs. Ouais. On a le 9 de bâton. Et pour moi, ce 9 de bâton est lié à la lune, là. Je vais faire un peu de place. Pour moi, c'est lié à la lune. Donc, c'est soit quelque chose qui a été révélé de l'extérieur, soit vous qui étiez recroquevillé sur vous-même, fermé. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie des Gémeaux, là, pour en arriver là, avec ces énergies-là?
on a le magicien, on a la tempérance, on a le 5 de denier. Vous vous êtes fermé. En fait, vous vous êtes... Punaise, vous avez encore 2 arcades majeures. Hein. Vous vous êtes fermé dans le passé. Ça a duré plus ou moins longtemps. Vous êtes complètement fermé au monde. Vous êtes complètement fermé aux autres. Parce que vous aviez peur d'être rejeté, d'être jugé, d'être critiqué. Vous aviez peur de perdre quelque chose. Votre intégrité peut-être, l'estime que vous aviez de vous. Enfin, le peu d'estime que vous aviez de vous, du coup. Hein. Parce que là, vraiment, je ressens qu'avec ce 9 de bâton, vous êtes fermé aux autres. Vous êtes fermé au monde. Vous vous êtes fermé à votre propre guérison, votre propre douceur. En fait, tout ce qui est... C'est dur, hein, c'est vraiment dur, mais j'ai l'impression que vous vous êtes fermé à tout ce qui était bénéfique, tout ce qui était bon pour vous. L'énergie de la tempérance, c'est tout ce qui est juste, tout ce qui est équilibré, tout ce qui est... c'est une énergie très douce, très calme, très bonne, très bienveillante. Comme si vous vous étiez fermé à... on dirait que vous êtes auto-flagellé. On dirait que vous vous êtes auto-flagellé par peur de subir une perte ou par peur d'être rejeté ou critiqué ou abandonné. Vous êtes auto-flagellé, vous ne vous êtes pas autorisé une guérison, et vous ne vous êtes pas autorisé de bienveillance envers vous-même. Ce qui fait que peut-être vous avez peut-être attiré à vous des gens toxiques, des gens qui n'étaient pas bienveillants envers vous, forcément en refusant toute bienveillance. C'est inconscient, bien entendu, ce genre de choses, c'est tout à fait inconscient. Hein, mais c'est comme si, alors soit vous vous en voulez pour quelque chose, soit vous avez tellement peur du monde, en fait, des autres, que vous n'avez attiré pas que le mauvais, mais en tout cas, vous repoussiez, peut-être que vous avez repoussé des opportunités, peut-être que vous avez repoussé de la bienveillance, des gens qui étaient bienveillants envers vous, vous les avez repoussés pour moi, j'ai l'impression. Vous avez repoussé, vous êtes fermé aussi à votre propre créativité, votre propre potentiel, à ce que vous pouviez faire, aux opportunités. Pour moi, vous vous êtes fermé à énormément de choses. Vous êtes fermé à énormément de choses. Pourquoi? Parce que vraiment, à mon avis, vous avez subi un rejet plus ou moins intense et plus ou moins long. Voilà. Hein, peut-être que c'est un rejet de la société. Hein, pour certains, ça va être ça. Ne pas se sentir à sa place. Donc du coup, on va peut-être soit dans des travers ou on s'enferme dans quelque chose qui ne nous fait pas avancer. On s'enferme dans quelque chose qui ne nous fait pas évoluer, qui ne nous fait pas grandir. Quelque chose qui nous empêche d'exploiter pleinement nos capacités, nos compétences. On s'enferme dedans, comme si on était en cage. Et tout ça, c'est inconscient. C'est vraiment de l'autodestruction. Hein. Et je pense que là, vous vous rendez compte de ça. C'est peut-être ça, ce cycle-là, difficile, long, ces responsabilités. Vous êtes peut-être enfermé dans... Ouais. Là, je pense que vous vous rendez compte de ce que vous voulez vraiment. Vous vous rendez compte aussi peut-être de l'importance de votre vie à vous. Hein? Pas votre place dans la société, pas votre vie avec des tierces personnes. Votre vie à vous. Vous vous rendez compte de l'importance que vous avez. On va aller voir le blocage, s'il vous plaît, le blocage là pour les Gémeaux pour le mois de juin. Qu'est-ce qui bloque là? Parce que franchement déjà, c'est intense. Qu'est-ce qui bloque?
qu'est-ce qui bloque pour les Gémeaux pour le mois de juin, s'il vous plaît? J'en ai combien? J'en ai 5. Ouais, je vais les prendre. J'ai le chevalier de denier en 2 decks. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de bâton. On a l'as de bâton. On a le monde. Punaise, on a encore 2 arcanes majeures. Oh, c'est... déjà, je le sentais. Ça fait 2 mois que je sens que c'est très important ce qui se passe pour vous. Mais alors là, je crois que j'ai jamais eu autant d'arcanes majeures. On a la grande prêtresse. On a le 3 de denier. Et on a le 3 de coupe. Hein. On a 2 3. On a encore un as. Et 2 arcanes majeures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 arcanes majeures. 7. Eh ben. Qu'est-ce qui bloque? Je pense que c'est juste un cap à passer en fait. En fait, vraiment, ce que je ressens, c'est que ça, il ne faut pas que vous restiez trop longtemps dans cette énergie-là. Hein, cette énergie de je remets tout en question, je prends des grandes décisions. Voilà. Il faut, ça, c'est un cap à passer. Il ne faut pas trop rentrer dans l'extrême, en gros. Je pense que c'est ce qu'on me dit. On me dit aussi que à un moment donné, une fois que ça s'est passé, il va falloir juste retrouver un peu plus de légèreté, de sérénité dans votre vie. Hein. Là, avec la 3 de denier et la 3 de coupe, on me parle de communication, on me parle d'échange. Hein, avec l'entourage, avec les amis, peu importe. Avec les gens. Avec les gens, je pense que c'est très général. Je pense que vous êtes tellement fermés. Vous êtes tellement fermés au monde. Peut-être que vous ne savez même plus comment faire hein, des rencontres, comment être sociable. Ou comment être vous-même, tout simplement. Peut-être que aussi vous avez porté un masque durant très longtemps, le masque que la société voulait que vous mettiez, hein, que votre entourage voulait que vous mettiez. Donc, vous ne savez plus soit être vous-même, soit être sociable. Donc, là, vous êtes dans une profonde transformation. Vous allez envoyer bouler des choses, à mon avis. Vous allez, pour certains, partir. Hein. Il y a des chances qu'avec cette énergie du fou, que vous décidiez de quitter un travail, que vous décidiez de déménager, que vous décidiez, je sais pas moi, plein de choses, mais des décisions importantes dans votre vie. On vous dit, là, dans ce qui bloque, qu'il ne faut pas oublier que l'ouverture aux autres est très importante, que vous avez besoin de votre entourage, que vous avez besoin des gens, du monde en fait, pour évoluer. L'être humain est un être sociable. Voilà, hein. Ça, c'est très personnel ce qui se passe. Je pense que c'est ça aussi. Ça, c'est très personnel. Vous prenez les décisions qui sont très bonnes et justes pour vous. N'oubliez pas que vous avez besoin des gens. Ne vous fermez pas encore plus par rapport à ces décisions que vous devez prendre. Prenez-les parce que vous en avez besoin et que c'est juste et bon pour vous. Et n'oubliez pas les gens qui sont... n'oubliez pas le monde, quoi. En gros, c'est un peu ça voilà, que je ressens. Je pense que ces décisions-là, il ne faut pas que vous restiez dedans dans le sens... pas trop de fierté, c'est-à-dire, ok, ouais, c'est bon, maintenant je me rends compte de tout ce qui a merdé. Je me rends compte de ce par quoi je suis passée peut-être. Je me rends compte qu'il y a des grandes décisions à prendre, hein, peut-être des trucs qu'on repoussait depuis un moment. Et une fois que c'est fait, pas rester dans ce truc du passé, pas rester dans ce truc d'être braqué, d'être en colère ou d'être triste. Peut-être de la rancœur aussi. Hein, il ne faut pas rester dans ce genre d'énergie. Il faut rentrer dans une énergie vraiment de partage. Le monde, ça signifie que vous devez passer à autre chose. Voilà. Une fois que vous avez fait ce que vous avez à faire, vous passez à autre chose. Vous vous dirigez vers soit des nouvelles relations, des nouvelles rencontres,
soit des passions. Vous dirigez vers un grand nouveau départ, mais un nouveau départ qui fait vibrer votre cœur, quoi, qui vous fait chanter, quelque chose qui vous met en joie énormément. Voilà, quelque chose qui vous tient à cœur. Il faut réfléchir à ce qui vous tient à cœur. Ne pas rester dans cette énergie de chamboulement, de prise de décision, de prise de conscience, c'est trop lourd ça. Ça c'est trop lourd. Après ça, il va falloir intégrer beaucoup plus de légèreté, d'échange, de partage avec les gens. Peut-être d'enseignement également, parce que la grande prêtresse, elle a beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances. C'est une experte dans son domaine. Et elle partage, elle enseigne. Donc peut-être que c'est ça aussi, s'ouvrir aux autres. C'est le fait peut-être de parler, d'enseigner, de raconter un peu voilà, ce par quoi on est passé. Pourquoi pas écrire un livre, pour certains, écrire un livre ou je sais pas moi. Et vraiment, il y a une ouverture sur le monde qui doit être faite. C'est très très important. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on conseille aux Gémeaux pour le mois de juin, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on conseille aux Gémeaux? Le conseil pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Harmonie et bonheur, vous êtes reliés à tous les êtres. Voilà, il faut pas, voilà, c'est très très important. Il ne faut pas oublier que toutes les personnes qui sont sur cette terre sont liées à vous. Et vous êtes liés à elles. On est tous reliés. On est tous dans le même bateau, limite. On forme un. On est un, en fait. Il ne faut pas oublier l'essentiel. L'essentiel de la vie, l'essentiel de tout ça. Vous êtes reliés à tous les êtres. Le bonheur et la joie redoublent. Le positif déferle par vagues. Ça veut dire que vous devez soit renouer des liens, soit approfondir des liens, soit faire de nouvelles rencontres dans la joie et dans la bonne humeur. Ne restez pas trop sérieux, ne restez pas trop dans la rancœur, ou dans la tristesse ou la souffrance. Il est temps de redonner de la joie là à votre vie. Vous avez arrêté de vivre à un moment donné. Vous avez arrêté de vivre. Vous avez continué à vivre, mais non, vous n'avez pas vécu, vous avez survécu. Voilà, vous avez arrêté de vivre et vous avez commencé à survivre. Avec tout ça, tout ce que vous vous infligiez à vous-même, ces responsabilités, ces trucs, ces devoirs peut-être, et là, vous vous rendez compte de ça. Donc maintenant, vivez, bon sang. Mais pour vivre, il faut partager. Ne soyez pas trop fiers. Un autre conseil, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on conseille aux Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de juin? Merci. Qu'avons-nous là? Gardien du mystère, initiation intérieure. Entrez en vous, posez-vous les bonnes questions et écoutez avec le cœur. Ouais. Plus pas grand-chose d'autre à dire. Bon, alors, je m'arrête là. Comme le mois dernier, je propose une extension de cette vidéo. On va aller voir directement là ce qui se passe pour vous dans votre vie sentimentale et votre vie professionnelle. On va tirer les cartes pour voir ce qu'on peut faire dans cette extension. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous les Gémeaux là pour le mois de juin dans votre vie sentimentale? S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Oh, ok, super. Le 9 de coupe. Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale des Gémeaux pour le mois de juin? Allez, la vie sentimentale, s'il vous plaît. La vie sentimentale des Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va avec le 9 de coupe? J'en ai trop. Ouh, ok. Oh, j'ai la tour. Je suis désolée si vous entendez mon ventre gargouiller. J'ai la tour. Sinon, qu'est-ce que j'ai? Oh, j'ai encore la mort.
Ok, j'ai la 9 d'épée. Oula. Et la 7 de denier qui a voulu sauter tout à l'heure aussi. Donc, à mon avis, importante. Ouais, ok. Ok. C'est lié, bien entendu. C'est logique. C'est lié. Vous faites un bilan là. Un petit bilan de ce que vous voulez ou pas. Allez, on va tirer le conseil, hein, qu'on expliquera bien entendu dans l'extension. Conseil pour les Gémeaux au niveau sentimental, s'il vous plaît. Merci. Ouais, pas étonnant le conseil. Et voilà. Ensuite, on va aller voir votre vie professionnelle. Ok. Ah ouais, en fait, ouais, ok, je comprends. Vous avez encore 2 cartes qui ressortent. On a le jugement et on a la 5 de denier. Et on a le 2 d'épée. On a le 2 d'épée, ouais, je comprends. Donc ouais, cette grande prise de conscience, tout ça, c'est lié tant à votre vie sentimentale qu'à votre vie professionnelle. Vraiment. Allez, on va tirer des conseils pour la vie professionnelle. Hop. Et un dernier conseil pour la vie professionnelle des Gémeaux, s'il vous plaît. Ah, bah, il y en a 2. Il y en aura 2. Voilà, bah écoutez, pour ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous. Et pour ceux qui me rejoignent dans l'extension, je vous précise que toutes les infos sont en description, en dessous de la vidéo, bien entendu, pour l'extension. Et donc, ceux qui me retrouvent pour l'extension, bah, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao!